Par Larry Hodgson 11 septembre 2017 Si vivace à floraison automnale. Chrysanthème d'automne, facilement aussi coloré que n'importe quelle fleur estivale. Photo, Rachel Kramer. Flickr. Vous pensiez que la saison de jardinage était terminée et qu'il ne restait plus qu'à ranger les outils de jardinage? Détrompez-vous. Avec les automnes qui se prolongent de plus en plus un peu partout, la saison de floraison s'étend maintenant jusqu'aux premières neiges en novembre ou même décembre dans bien des régions. Des bulbes, colchiques et crocus d'automne, des arbustes, plusieurs hydrangées, l'heptacodium et la mamélis, et beaucoup d'annuels, pensées, mufliers, soucis, etc. continueront de fleurir tout l'automne, tant qu'il n'y a pas de gel sévère. D'ailleurs, certaines annuelles ne commencent à prendre de la couleur qu'à l'automne, comme le chou ornemental. Et il y a un bon nombre de vivaces qui fleurissent à l'automne. En voici 6 à mettre en vedette. Chrysanthèmes. Les chrysanthèmes vendus à rabais à l'automne ne sont pas généralement des variétés rustiques et il faut les considérer comme des annuelles. Photo, Rachel Kramer. Flickr. Il existe des dizaines d'espèces de chrysanthèmes vivaces et toutes fleurissent à l'automne. Par contre, ce n'est pas parce qu'elles sont vendues localement qu'elles sont de véritablement rustiques dans votre région. Plusieurs marchands vendent indifféremment des chrysanthèmes de fleuristes, non rustiques, et des chrysanthèmes de jardin, rustiques. Les deux appartiennent à la même espèce, Chrysanthemum foamorifolium, ANC. C. foagrandiflorum, un hybride complexe entre différents chrysanthèmes rustiques et subtropicaux, et paraissent donc identiques. Mais certains sont de zone 8 alors d'autres tolèrent jusqu'à la zone 3. Comment distinguer entre les deux? Le plus facile, c'est de demander une garantie que les plantes passeront l'hiver. Le marchand aura alors tout avantage à vous diriger vers les variétés rustiques. Chrysanthème Mammoth Red d'Asie, un grand chrysanthème bien rustique. Photo, Ball Horticultural Company. Il y a des classiques parmi les chrysanthèmes de jardin, des variétés réputées pour leur résistance au pire froid, comme les Morden, Mine, Firecracker et Mammoth. La série s'appelait autrefois My Favorite. Les 4 séries offrent des variétés simples ou doubles dans une vaste gamme de couleurs, jaune, orange, rose, violet, blanc, etc. Les Morden et Mine forment des plants nains, 30 à x 45a, couverts de fleurs de septembre jusqu'au gel. Les Mammoth sont plus hauts et larges, jusqu'à 120 cm x 120 cm. La série Firecracker, Power Surge, Showbiz, Sunshine, etc. et de dimension intermédiaire. Toutes ces variétés sont de zone 3, soleil ou mi-ombre. Marguerite d'automne Clara Curtis. Photo, Rosé Kennedy Greenway. Il y a aussi les marguerites d'automne ou chrysanthème rubellum, en fait, des chrysanthèmes très rustiques Chrysanthemum foirubellum, dont le bien connu Clara Curtis rose, zone 3, mais aussi Duchess of Edinburgh rose foncé, zone 4, et Mary Stoker jaune, zone 3, et plusieurs autres. Ces plantes, avec leurs fleurs simples à cœur jaune, ressemblent, comme leur nom commun le suggère, davantage à des marguerites qu'à des chrysanthèmes. Elles atteignent environ 45 à de hauteur et de diamètre, mais elles ne poussent pas en tout dense comme les autres et sont portées à vagabonder un peu. Un simple coup de pelle les remettra toutefois à leur place. Soleil ou mi-ombre. Aster novi anglais Purple Dome. Photo, Footprints Plan, LLC. Les champs et les forêts d'Amérique du Nord regorgent d'astères sauvages, mais il y a de nombreux astères cultivés à découvrir aussi, notamment parmi les astères de Nouvelle-Angleterre Aster novae angliae, maintenant Symphotrichum novae angliae, et les astères de New York à Novi Belgii, maintenant S. Novi Belgii. Ils font des fleurs plus grosses et plus colorées que celles des variétés sauvages. On trouvera des astères aux fleurs violettes, pourpres, roses, rouges, et blanches, souvent à fleurs semi-doubles ou doubles. Les astères nains, souvent vendus incorrectement sous le nom A. Mimosus, sont des sélections d'A. Novae angliae et de A. Novi Belgii. A. Na. Purple Dome est populaire, formant un dôme arrondi de 40 à de hauteur et de largeur, aux fleurs violettes. La série Woods, offrant plusieurs couleurs, est similaire. New York Aster Patricia Ballard. Photo, Dorset perennial. Co. UK. La plupart des autres sont de plus grande taille, comme A. Na. Harrington Pink Rose, 120 cm x 60 cm, et A. NB. Patricia Ballard rose foncé, 90 cm x 40 A. Les astères sont solidement rustiques en zone 4 et parfois en zone 3. Soleil ou mi-ombre. Verge d'or solide Agorugosa Fireworks. Photo, F. D. Richards. Flickr. Il y a une dichotomie surprenante entre l'attitude des jardiniers nord-américains et européens envers les verges d'or. Les Nord-Américains les voient comme de mauvaises herbes et les balaient d'un revers de main,
tout simplement parce qu'elles poussent si abondamment chez eux dans la nature, alors que les Européens, pour qui elles sont des plantes exotiques venant du Nouveau Monde, les adorent. Je trouve qu'il est presque criminel de maudire ces vivaces si jolies aux fleurs mousseuses jaunes riches tout simplement parce qu'elles poussent à l'état sauvage, car les verges d'or sont parmi les meilleures vivaces d'automne. D'accord, la verge d'or du Canada Solidago canadensis, est envahissante, mais les autres espèces poussent en touffe et restent bien à leur place. Essayez. Fois Crown of Raise 40 à 50 cm x 45 cm, S. Fois dans Solid Lime Little Lemon, 20 à x 30 a, ou S. Rugosa Fireworks 90 à 120 cm x 90 cm, aux fleurs jaunes plumeuses. Magnifique. Zone 3. Soleil ou mi-ombre. Sédum d'automne. Sédum Herbstfreud. Photo jardinier paresseux. Comme le sédum automne, cultivar et hybride de S. spectabile Ilotéléphium spectabile, et d'espèces apparentées, est une plante basse, rarement plus de 60 cm de hauteur, aux tiges et aux feuilles succulentes souvent bleutées ou pourpres. Les fleurs étoilées sont produites en masse dense, comme un chou-fleur de couleur, elles peuvent être roses, rouges ou blanches. Elles attirent tous les papillons. S. Herbe Freud Autumn Joy, 60 cm x 45 a, est le plus connu et porte des fleurs roses devenant rouge brunâtre. S. Autumn Fire est similaire, mais plus compact, 50 cm x 45 a. Il n'a pas tendance à plier sous le poids des fleurs comme Herbstfreud le fait quand la plante vieillit. S. Purple Emperor 40 cm x 45 a, porte des feuilles pourpres foncées et des fleurs roses et S. Elsis Gold 30 cm x 30 cm, des feuilles vertes panachées de jaune et des fleurs magenta. Il y a des dizaines d'autres excellentes variétés. Zone 3. Soleil. Chéloné ou Galane Chéloné de Lyon Hot Lips. Photo, jardinier paresseux. Comme les chélones, on prononce chélone, ou galane ont de curieuses fleurs en forme de tête de tortue, d'où leur nom chelone vient du grec pour tortue. La chelonée oblique Chelone obliqua, est probablement la variété la plus souvent offerte. Elle produit une touffe dense et non envahissante de tiges solides et parfaitement dressées de 60 à 90 cm de hauteur sur une plante de 60 cm de diamètre. Les feuilles vertes très foncées sont attrayantes tout l'été, mais les belles fleurs roses dominent à l'automne. Le chéloné de Lyon C. Lyoni, est très similaire et son cultivar Hot Lips 60 à 90 cm x 60 cm, est bien populaire. C. Lyoni Tiny Tortuga est une variété naine, 30 à x 20 a, idéale pour la bordure. Zone 3. Soleil ou ombre. Miscanthe de Chine Miscanthus purpurascens. Photo, jardinier paresseux. Comme cette grande graminée Miscanthus sinensis, est très populaire, cultivée pour ses feuilles vertes arquées devenant couleur paille à l'automne et ses plumes automnales blanc argenté. Si la neige n'est pas trop lourde, feuilles, tiges et plumes restent sur le plant tout l'hiver, étirant sa saison d'intérêt jusqu'au printemps. Les jardiniers québécois doivent faire attention de choisir des variétés plus rustiques, car certaines sont tuées par le froidant. Les zones inférieures à 5 ou encore, n'arrivent pas à y fleurir. M. S. Huron Sunrise 180 cm x 60 a. Et les autres variétés de la série Huron sont le plus rustique. Zone 3. M. S. Silverfede 200 à 250 cm x 120 cm, est une classique assez rustique. Zone 4. Le Miscanthus pourprème. Purpurascens, 150 cm x 75 a, qui offre un feuillage cuivré à l'automne, est un autre bon choix pour les régions froides. Zone 4. Plein soleil ou ombre très légère. Et encore d'autres avec tant de choix de vivaces à floraison automnale. Il n'y a aucune raison pour que vos plates-bandes ne soient pas abondamment fleuries tout l'automne. Photo, autumenasté. Co. UK. Il y a encore bien d'autres vivaces à floraison automnale. Boltoni Boltonia, Anémone du Japon Anémone fois hybrida, Hélénie, Hélénium, Cierge d'argent Simicifuga, Sin, Actea, Eupatoire Eupatorium spp. Vernonia Vernonia, Grand Coréopsis Coréopsis Triptri, Tournesol vivaces Héliantule Lemon Queen et autres. Rudbeckia, Aconi Aconitum, Echinacées Echinacea, et plus encore. Il n'y a aucune raison pour que votre terrain ne soit pas aussi fleuri en octobre qu'en juillet.